Ricardo, toi et Marie-Lou? Pas vraiment, mais je les connais. Ben, ça te donne bien parce que ça sera pas ça pantoute. Yes! Bon, fait que je te prépare 2 drinks aujourd'hui. T'es-tu prête? Je suis pas mal prêt. Bon, recette de mon grand-père, c'est du thé au beefeater. Au beefeater, OK. C'est très très bon. Qui est un gin. Oui. Faut comprendre que nous autres, il y a peu d'ingrédients. C'est un peu le concept de la chose. C'est ça l'idée. Fait que ça prend du thé, hein? Ça prend du sirop d'érable. Ça, c'est un cadeau. Ça a été mis dans une bouteille de Jacques Daniel. Il a fallu la boire avant de la remplir. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis, ça prend du beefeater que j'ai ici dans mon super lock. Je veux pas faire mon fancy, mais en tant qu'ex-employé de la SAQ, c'est un decaipeur. C'est pas un beefeater. Pour vrai? Ouais. Ben écoute, je m'excuse. C'est bien correct. Pour que les gens savent c'est quoi, tiens, ça a l'air de ça. OK! Fait que faut faire du thé. À la maison, t'as peut-être pas de tépo, alors il n'y a pas de stress parce que de l'eau qui bouille, là, ça fait très très bien la job. Ici, j'ai mon chaudron. Hein? Je tiens à dire... Là, tu vas me dire, on bouille ça comment? Tu mets ça à ail. OK. En gros, dans la vie, tu fais pas mal tout le temps tout à ail. Il faut pas que tu ailles dans le fancy parce que mon grand-papa, il aimait pas ça fancy. Il n'y avait pas chez David Steve. Non, OK. Ça n'existait pas. Ça n'existera plus bientôt aussi. Non plus. Non, on attend que ça bouille. Fait que sinon... C'est ça. Ça bouille? Fait que là, on en fait une grande quantité. Alors, l'idée, c'est de prendre 2-3 poches. Moi, j'aime le chiffre 4. Alors, je vais en mettre 4. Le but, c'est de partager ton drink. Avec toi. Et les gens. Ça, c'est un autre truc, là. Remplace tout le temps quand il y a une recette du sucre, mets du sirop d'érable. OK. C'est tout le temps 100 fois meilleur. C'est meilleur pour la santé. Je sais que toi, tu t'en sacs, là, mais il y a du monde qui s'en sac pas. 1, 2, 3, go! Il n'y a rien de drôle là-dedans. OK, oh. Decaipeur. The Kuiper. Ça existe plus du beefeater? Ça existe encore. Ouais. Ça donne un petit peu de bulle. Yes. Je comprends pas. Un petit peu, moi je prends une photo. Oh. Man, Ici bol! c'est écœurant. On va essuyer ça parce qu'on va essayer d'être propre là. Pas au chef, c'est. À cette heure, mon drink d'été. OK, je t'ai choisi mes plus beaux verres. C'est pas des verres SND, ça? Moi, ce que je vous conseille, c'est de remplacer le mousseux par de la Pabst. Ça coûte pas cher. C'est la bière la moins chère au monde. Il faut que tu mettes ta Pabst en premier. Y a-t-il une raison pourquoi tu mets, tu penses, l'alcool en premier versus le jus d'orange? Je le sais, c'est pour garder les bulles en dessous. Ah! Et là, après ça, tu prends un bon jus d'orange. Moi, je t'ai choisi de l'orange maison. 1 pour 1. Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué. Regarde, ça a l'air très bon. Regarde, toi, c'est un mimosa du matin. Et la touche, c'est une cerise au marasquin. Là, tu vas me demander, qu'est-ce que tu fais si t'as pas de cerise au marasquin? T'en mets pas. Bonne option. Alors voilà. C'est très bon. Tabarnak. Excusez, tabarnouche. Tu rajoutes un peu de jus de marasquin. Tiens. C'est dégueulasse. Voulez-vous, je vais vous donner une vraie recette de drink à la maison. MC, je te prendrai un pot maçon, vu que je suis handicapé. Ah oui. Donc, ma recette qui est la mienne, vous prenez un Clamato-Mox à saveur de haricots marinés. Vous avez le droit d'aller vers les ceuses pas buvables, c'est-à-dire à la lime ou épicé ou régulier. Moi, j'aime bien, ça a l'air dégueu de même, là, aux haricots marinés, mais ils sont fantasmagoriques. Man, il est super bon, mon drink. Il te manque pas un ingrédient ou deux dans ta recette? Oh, monsieur veut ça fancy, monsieur veut une recette? Je pas ça. Tiens. Sel. Poivre. Cheerio. Cheers! C'est malade. Malade, ça c'est ce qui vient après. Tu veux-tu un peu de Clamato, Bertrand? Non. Non? Tu vas boire ton drink? Ouais. Ben, le droit.